Si jamais je repasse par le truc de la pomme et je laisse une pomme gravée avec un message. Voilà, tu sais, il s'est pas aussi bien sculpté que la pomme évidemment, mais... Donc attends, donc tu repasses à l'endroit où vous avez discuté avec la pomme. Ouais. Et qu'est-ce que tu mets comme message? Je ne sais pas lui-même. Enfin... Besoin, aide, surveillance nocturne. Ça fait un long message. Je précise pas l'adresse parce que j'imagine qu'il va comprendre tout seul. Oui, Lequel va vu qu'on nous a proposé une pomme, moi je dis il est dans le coin. Hein. Moi Ça. je me méfie des pommes maintenant. Je vois une pomme dans BG3, je me dis il est dans le coffre. Tu graves ce message un peu maladroitement et tu la places parmi les autres pommes et te diriges vers l'autre taverne, la première. C'est ça. L'autre taverne. On le suit? Oui, donc là tu es de retour dans cette petite auberge. Asuka est toujours à la même table avec Ashield, sa seconde. Alors du coup je vais prendre, enfin j'imagine qu'il y a des chaises quand même aux 4 places. Oui. Moi je m'assieds en face d'elle. Oh, bon retour. Vous avez passé une bonne journée? Un peu chargé mais effectivement j'ai visité la ville. Ma foi c'est dépaysant et assez agréable. Oui, Crogivre est... Enfin c'est pas pour rien que Crogivre est la capitale de Fridgar. Permettez-vous de partager votre table ce soir? Je vous le permets. J'imagine qu'on est en début de soirée lors du souper. Ouais. Est-ce que Lendel est... tu vas me dire si Lendel est habitué à côtoyer des seigneurs, même au sein de l'Empire? Pas trop, non. Ok. Donc, petit... En plus, il a que 35 ans social, donc... Ouais, c'est pour ça, tu vas me faire... Oh, il a moins de 5 autos. Tu vas me faire un petit jet de social. Oh merde. Bon courage. Ah. Merde. Dommage. Non, bah, pour toi, tout est normal. Tu discutes un petit peu de tout et de rien avec Asukai, de comment elle gère son domaine, elle te répond. Est-ce que tu auras des questions un peu plus spécifiques? Non, mais il va quand même essayer de glisser quelques compliments bien sentis pendant la discussion. Ok. Tu remarqueras mais quand même... de manière quand même... Enfin, tu vas pas rentrer dedans à 100%, mais plutôt bien dilué dans la conversation. Ouais. Vu que t'as pas non plus fait un échec critique, tu remarqueras quand même que Asukai et Ashield ont quelques petits sentiments l'une envers l'autre. Des petits regards complices, des petits partages de nourriture. Ok. Ce genre de choses. Alors ça va se finir en plan à 3. Non mais je suis de la vie de venir. Par ailleurs, à un moment donné dans la conversation, je vais regarder Asukai juste après lui avoir fait un compliment, pour être sûr d'avoir bien capté son attention. Oui. J'ai résolu un petit problème que vous avez posé à l'un de nos compagnons pendant le trajet jusqu'ici. Vous pouvez préciser? Un petit problème que vous lui avez soumis. Et en disant ça, en fait, il va faire un geste discret pour se tapoter 2 fois la tempe. Ça y est, vous avez compris? Oh, je n'avais pas oublié. C'est un casse-tête qui m'a un peu occupé, je dois dire. Très intéressant. Mais j'ai trouvé la solution. Et du coup, d'où vient cette bague? Dit-elle en tentant la main vers toi. Vous souhaitez l'observer de plus près? Oui, je veux bien. Là, du coup, je lui tends la main. Et là, vos mains se touchent. Et connexion. La connexion s'établit. Je répète, la connexion s'établit. C'est un orfèvre de la capitale. Ouais, et tu es perturbé pendant un petit instant parce que tu vois vraiment le regard d'Asukai qui te... Vanira, je t'entends. Qui te pénètre littéralement et qui voit toute ton aura et toutes tes capacités. Elle t'analyse. Tu la sens qu'elle t'analyse de A à Z. Bah, je fais pareil en retour, hein. Ouais, mais tu sens que c'est... Là où... Là... sont tous les deux. Non mais, Vanira, t'es sûr. Là où toi, tu peux analyser un peu les personnes, enfin, tu peux analyser, mais vite fait, juste reconnaître un peu l'aura, quoi. C'est une personne qui a une périmètre peut analyser quelqu'un, mais c'est juste pour savoir gentil, méchant, enfin, pas gentil, méchant, mais vindicatif ou pas, et reconnaître un peu la couleur de son aura, c'est tout. Elle, vraiment, elle t'analyse totalement, et elle sait, tu sais qu'elle est au courant de toutes les capacités que tu possèdes, et que tu possédais. Ah oui, en plus, c'est l'historique Firefox, quoi. C'est ça. Elle te sonde. J'ai oublié d'effacer les... Ah, ouais, non, là, les cookies, là, j'ai oublié d'effacer les pages Pornhub. Oups. Merde. Alors, du coup, on sait désormais elle sait que Elendel aime le 69. Elle sait surtout que Elendel a une très bonne amie qui s'appelle Rio. J'ai oublié. La pomme? Non, l'autre. Oui, enfin, la pomme, oui, c'est évident. Clara, et que ils ont sans doute essayé d'autres positions avec leur pouvoir. Non, je suis pas au courant de ça. Non, ça c'était pour la vanne. Ah mon dieu. Si c'était la pomme, ça aurait été bizarre. Oui. Pour le coup.
du coup, ça te perturbe juste pendant 5 petites minutes. Et tu te reprends avec, du coup, la question par rapport à l'orfèvre. Et du coup, je lui explique que c'est un orfèvre très très connu pour son travail d'excellente qualité. Même si elle a probablement vu dans mon esprit que c'était du pipeau, juste pour lui donner une... Oui, c'est ça. Et à partir de maintenant, du coup, votre conversation à l'oral sera totalement bateau. Mais vous pouvez communiquer mentalement à partir de maintenant. Donc, du coup, j'imagine que vu que j'ai senti qu'elle m'avait sondé, elle a conscience du plan qu'on va... Enfin, pour nous évader, entre guillemets. Oui. Mais je vais éviter de trop en reparler de toute façon mentalement. Je parle. Hein. Dans tous les cas, j'en parle pas haute voix, évidemment. Cette chef vôtre m'a l'air fort intéressante pour fuir très loin très vite. Ça peut être une alliée très précieuse, effectivement. Mais souhaitez-vous vraiment partir demain matin? C'est le plus sûr. Je ne vais pas vous mentir que cela ne m'arrangera pas. Je Vous suis pouvez développer? pieds et poings liés ici. Même si je n'en ai pas l'air, je suis en quelque sorte prisonnière dans Ragnar. Ah, mais je comptais pas là en l'embarquer. De quoi? À aucun moment il était question de l'embarquer, c'était juste établir le contact, là, c'est tout. Hein. Oui, mais justement, là, vous contactez, vous communiquez. Oui, non, mais en fait, enfin, pardon. Là, je prends ça comme si elle avait compris qu'elle venait avec nous demain matin. Mais non, c'est pas le cas. Non, c'est pas ce qu'elle te dit. C'est pas ce qu'elle te dit. Elle te fait juste comprendre que potentiellement, elle aurait besoin de vous, si vous acceptez. Malheureusement, le navire part demain matin et nous n'avons pas d'autre solution pour quitter rapidement l'île. Je comprends. C'est fâcheux. Je peux néanmoins demander quel genre d'aide, de quel genre d'aide vous auriez besoin. Une mission de libération. Si je suis venu ici, ce n'est pas simplement par mission diplomatique. Au début, je voulais servir de monnaie d'échange pour libérer la seigneur légitime de Helbrum, ma sœur. Est-ce que cela changerait radicalement la situation d'Helbrum? Ça permettrait à Helbrum d'être beaucoup plus libéré de Ragnar, si Torvi était libéré. C'est envisageable dans la nuit qui vient? Il faudrait un plan bien ficelé, car il faudrait pouvoir pénétrer dans le palais de Ragnar. Je sens que je vais être obligé de rester quelques jours de plus. Si vos amis acceptent de nous aider, nous pourrons organiser... Enfin, oui, nous pourrons organiser une séance de brainstorming ce soir, dans vos rêves, clin d'œil. Je vous avoue que je n'ai pas particulièrement envie de faire courir ce risque à camarade. Je comprends. Mais je pense que ma présence pourrait suffire. Vous m'avez l'air bien sûr de vous. Oh, pas vraiment, mais je ne suis pas sans ressources. Ragnar non plus. C'est quoi la mission donnée par l'empereur à la base? Pour Elendel? Ouais. Juste être diplomate, je crois. Tu l'avais pas noté? Je crois pas, non. Je crois qu'il t'a juste dit d'essayer d'être... de maintenir la cohésion et le fait que l'Empire est toujours bien vu sur les îles des Fées. Oui, donc en plus, ce qu'elle me demande, ça irait à l'encontre quand même de ma mission à la base. Ouais, potentiellement, ouais. En tout cas sur Friggar. Sur Friggar. Ouais, non, c'est pas du tout... oui, ça ira totalement à l'encontre des ordres de ton empereur. Après, avec ce qu'il a appris par rapport à Makoto et tout, je peux se dire que la meilleure solution, c'est que Makoto aille passer l'épreuve des ailes pour restaurer la cohésion au sein du peuple fée. Avec lui, la meilleure solution, c'est de rester sur place et d'observer Ragnar, entre autres. Oui. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Ou de partir sauver la Madre. Partir sauver la Madré. La mère. La Lena. Mais, Ouais, mais ça, c'est un intérêt personnel, donc enfin, Oui, c'est pas que ça passe après, mais... Oui, je vois ce que tu veux dire. Elendel est le seul à avoir fait la connexion avec Kasukai, ça ne nous embête pas, nous. Parce qu'à la base, on voulait avoir une connexion avec Kasukai pour pouvoir parler avec elle. Mais si Elendel n'est pas avec nous, on ne pourra pas parler avec elle. Bah, Bah, si, parce qu'on a un lien de druidique. Patience. Patience. Et oui, il peut y avoir... ça peut avoir un rebond druidique. Hein. Si vous connaissez quelqu'un qui a un lien télépathique druidique, vous pouvez faire passer des messages comme ça. Elendel peut faire l'antenne Bouygues Télécom. C'est ça. Pou. Est-ce que tu as autre chose à lui dire ou... Non, mais bon, clairement, elle va sentir que l'intention d'Elendel, c'est de rester seule et que ses compagnons continuent leur chemin séparément de lui. Ok. Je sens que c'est une façon à la joueuse de pouvoir retrouver l'île Kyalen et... Ouais, grave. Bah, je sais pas du tout si c'est ce que Chou avait prévu, hein, pour le coup. Et c'est ce qui me semble le plus cohérent avec les ordres qu'il a, ses convictions personnelles, etc. J'avais dire D'accord. subtilité. Pardon. Du coup, tu les laisseras ou tu auras autre chose à leur dire? Non, bah pas particulièrement, juste on va terminer le repas Ok.
dans la bonne ambiance. Je vais quand même essayer de trouver le moyen de contacter Eldarig. Oui, à un moment donné, il va se retrouver. La soirée va s'intensifier. Là, il y a un groupe de joueurs de cartes qui va se mettre à la table là. Et Eldarig va se retrouver tout seul au bar. Non, mais mieux que ça. Je vais attendre le lendemain matin. Ah non, non, attends, non. Il va aller prendre un bain. Parce que sinon, je l'aurais réveillé le lendemain matin à la première heure pour le faire courir jusqu'au quai, en fait. D'accord, ok. L'un n'empêche pas l'autre. En tout cas, là, pour l'instant, il est dans le bain et il est tout seul. Avec un canard. Pourquoi forcément avec un canard? Pour en faire avec le canard, parce qu'il est seul. Mais non. Mais dans un banc, tu as un canard. Mais non, on est dans un monde médiéval fantasy. Mais pas de canard dans un medieval fantasy. Non, il y a que des quats. Et là, ils sont pas sur l'île des quats. Oh mon dieu de merde. Bon, les gens, il est 23h30. Ouais. C'est pour ça que j'étais en train de terminer. Je vais aller prendre mon bain et je vais, plutôt que de lui dire directement d'aller rejoindre le quai demain matin, enfin le quai, je vais prendre la température, savoir à quel point il préfère rester ici ou savoir à quel point il préfère continuer de suivre Vanira. Bah, il te dira simplement que il a pas forcément d'objectif et que si Vanira n'y voit pas d'objection, ça lui fait de l'aventure. L'aventure, c'est dangereux. Oui. T'es sûr d'être prêt à prendre le risque? Non seulement il est prêt à prendre le risque, mais mais il aime bien le danger. Oui, le danger, le risque, l'aventure, c'est Vanira. C'est ça. Et du coup, je vais pas m'attarder plus que ça en fait. Ok. Et effectivement, le lendemain matin, vu ce qu'il m'a dit, par rapport à sa réponse, le lendemain matin, je le réveille à la première heure et je lui indique à quel endroit il doit se rendre dans les plus brefs délais. Et à Bar En aussi. essayant de ne pas se faire suivre. Oui. Mais Morna va aller chercher, ça semble cohérent qu'elle aille le C'est chercher ça. de toute façon. C'est ça. Parce qu'en plus, elle a la lampe. La lampe. Oula. La lampe lampe. de Léonidas. De Léovanidas. Léo Vanidas, sorry. La lampe de Léon Vanidas, ok. Mais Pour éclairer dans la nuit. C'est ça. Et je contacterai quand même Gray aussi pour lui dire qu'en fait on va rester. Parce que je pense pas que Gray accompagnera le reste du groupe. Et du coup, c'est ce qui servira de scène peu générique, mais aussi de lien avec la deuxième partie de cette session. je reconnais ce visage. Nous sommes dans le monde des rêves. Oui, clairement. Il y a toujours le cadavre de Vincent d'ailleurs. Où ça? Où ça? Dans la maison de Mornar. Que tu vois la maison de Morna? Oui. Oui. Oui, Je vois la maison de oui, Mornar. j'ai pas tout enlevé. Ah! Oui, je vois. Vous êtes de retour sur la plage du petit village de Tauros, Yeah. avec un gourou qui pêche, entre guillemets, toujours des petits poissons. Mais cette fois, il y a une nouvelle personne qui vous a rejoint. Et cette personne n'est autre Yuken. perdu. Asukai. Perdu. Asukai. Perdu. La machine qui était avec Asukai, j'ai oublié son nom. La pomme. Ashield, en effet. Ah chi. Oh. Oui, j'ai gagné. Qui vous regarde, dos aux murailles, et elle vous fait un petit clin d'œil. Bienvenue. Bon bah voilà, on est encore à Tauros. Et ouais, il y a aussi Asukai qui vous attend et qui descend les escaliers, qui vous rejoint. J'espère qu'elle a pas croisé Hideaki, la pauvre. Ok, du coup, question, à partir de quand vous avez réussi à nous foutre dans... La première fois, tu donc. garderas cette question et tu lui poseras la prochaine séance.